C'est juste que j'ai peur de sortir dans la rue, Barbara. Bien Et chez Gaston, enfin... Chez moi, à la maison, avec l'autre idiote, là, c'est pareil. Tu n'as pas peur, toi? J'ai toujours cru que c'était toi qui étais derrière tout ça. Je sais que ça a l'air absurde, mais c'est ce que je pense. Tu crois vraiment que c'est moi qui ai tué tous ces gens? Non, mais je crois que c'est toi qui envoie ces messages anonymes pour attirer l'attention et rejeter la faute sur moi. J'aimerais bien que ce soit le cas, Barbara. Alors, comment est-ce que les revues sont arrivées ici? Parce qu'entrer dans la maison n'est pas facile, et déjouer le système de sécurité encore moins, à moins que tu sois invisible. Et cette personne apparaît uniquement pour attaquer ses victimes. Et si jamais il est déjà sorti de chez lui? Je peux l'appeler et lui demander plus d'argent. J'avais toujours cru qu'Olivia était unique en son genre. Mais je me rends compte qu'entre elle et toi, il n'y a pas de grande différence. À l'extérieur. Mais à l'intérieur, on est très différentes. Vous vouliez toutes les deux vous venger de mon père. J'imagine que vous me détestiez moi aussi, parce que je suis son fils. Ce n'était pas le cas de ma sœur. Elle n'a jamais réussi, au contraire. Ce que tu as fait pour ses enfants, même leur propre père ne l'a pas fait. Il n'a jamais eu la fibre familiale. Ni avant, ni après. Je n'ai jamais cessé de l'aimer à la folie. Pourtant, tu n'as pas mis longtemps à la remplacer. Je pouvais pas faire autrement. J'avais l'impression de mourir à l'intérieur. Regarde. Quand ma fille a voulu être policière, j'ai frisé la crise cardiaque. On ne souhaite pas cette vie pour ses enfants. Capitaine, faut que j'aille aux toilettes, s'il te plaît. Et je suis en train de te raconter un truc important dans la vie de ma fille, et toi tu veux pisser? Augusto! Augusto! J'ai l'impression que c'est ici. Oui. Prête? Prête. Allez. Désolé, vous ne pouvez pas passer. Je suis Gaston Andrade, mon père vit ici. Je suis vraiment désolé. Il dit qu'on peut pas passer. Il est là. Enfin, je t'ai retrouvé. Espèce d'assassin. Ça fait 30 ans que j'attends ce moment et il est arrivé. J'arrive, oui. Attends, j'enfile quelque chose et j'arrive. Si tu ouvres ta sale bouche, tu vas le regretter. Je te quitterai pas des yeux. Et si tu t'échappes, je te retrouverai et la première chose que je ferai, c'est te castrer. C'est compris? Oui, t'en fais pas, c'est clair comme de l'eau de roche. Vas-y. Vas-y. Ça va, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces manières, Francisco? C'est pas une façon de frapper chez les gens. Faut que je te parle. Ah, ça doit être vachement important si tu es prêt à défoncer ma porte. Vas-y, entre. Par ici. Recule. Je suis la fille de Mark et Valérie Stanford. Le couple que tu as lâchement assassiné. Est-ce que tu t'en souviens? Tu vas parler, misérable? Emma, arrête, je t'en prie. Maintenant, tu parles, Salgado. Tu as retrouvé ta langue?
Gaston. Tu te souviens quand je t'ai posé la question? Et toi, tu m'as dit que tu savais pas où était mon père. Comment l'avez-vous trouvé? Vous commettez une grosse erreur. Tous les deux. En traquant le traître avec lequel j'ai travaillé toute ma vie. Un misérable qui m'a déclaré qu'il ne savait pas où trouver cet homme. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il a? Un accident. Paraplégique. Il ne peut pas bouger. Quoi? J'ai appris que ta femme était impliquée dans des affaires criminelles et qu'elle connaissait le poète. Non. C'est impossible. Tu ignorais probablement qui était réellement ton épouse. Et c'est pour ça que je vais fouiller cet endroit. Pour trouver une piste. Non, attends, mec, non. Attends, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux? Des preuves qui prouvent le lien entre Emma et le poète. Tu as entendu parler de lui? Non. La folle qui te sert d'épouse a convaincu ma mère de faire affaire avec ces gens. Et quand ma mère a voulu s'éloigner d'eux, elle a proposé au poète de tuer Marcia Fernandez. Non mais pourquoi? En guise de mise en garde. Tu sais qui je suis? Je suis le fils que tu as abandonné quand tu es parti avec une autre. S'il vous plaît, il ne faut pas le perturber. La ferme! Toi, je te parlerai plus tard. Dégage. Je ne peux pas faire ça. Et puis ça ne sert à rien. Il peut même pas parler. Il peut comprendre. Tu me reconnais? Hein? Ça fait plus de 30 ans que je rumine tout un tas de trucs que je veux lui dire, alors je partirai pas, c'est sûr! S'il te plaît, tu ne vois pas qu'il est au bout du rouleau? Ne le torture pas. La ferme! Dégage, Riquet, tout de suite! Dégage! Dégage. Alors c'est là que tu te cachais, papa. Qu'est-ce qui se passe, papa? Tu vas pleurer? Hein? Tu as du remords, c'est ça? Mon Dieu, j'attends ce moment depuis des années. Si ça ne tenait qu'à moi, je t'aurais étranglé de mes propres mains. Ouvre les yeux! Regarde-moi! Regarde-nous! Est-ce que tu es capable d'avoir le moindre remords? Ouvre les yeux! Regarde, c'est ton fils. Tu l'as abandonné. Et moi, je suis la fille de ton associé. De ton prétendu ami que tu as assassiné pour de l'argent. J'espère au moins que tu vas ranger après avoir mis tout ce bazar. Ah oui, je vais ranger. Ne t'inquiète pas pour ça. Je veux que tu m'aides à trouver des preuves. Des preuves de quoi? Le nom du poète. Son vrai nom, c'est Alejandro Ferrer. Tu le connais? Alejandro Ferrer. Alejandro Ferrer. La vie t'a remis à ta place, misérable. Tu payes pour tout le mal que tu as fait. Je sais que tu es conscient de tout ce qui se passe. Tu te rends compte que tu as gâché la vie de toute une famille? Alors je vais te raconter une histoire, papa. Comme ces histoires que tu ne m'as jamais racontées. Il était une fois deux petites filles dont les parents ont été tués et qui ont promis de se venger. Les fillettes ont grandi. Et l'une d'entre elles a retrouvé le fils de cette pourriture et a décidé de se venger. Ce que la fille ignorait, c'est que tu avais disparu sans laisser de traces, papa. De leur union est né un fils. Cette femme a contacté des gens de la pire espèce pour retrouver ce misérable.
Et en échange, elle leur a offert l'entreprise de son mari. Mais elle n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Et elle a regretté de s'être mariée. Et ils l'ont tuée. J'aurais dû te tuer! J'aurais dû le faire pour tout le mal que tu as causé. À moi, à ton fils, à ton petit-fils. Il a déjà été puni. Regarde-le, regarde-le. Il est en fauteuil roulant, immobile. Papa, tu sais combien j'ai pleuré quand j'étais gosse? Dis-moi, tu sais combien ma mère a pleuré quand tu es parti avec une autre? Tu le sais, papa? Hein? Ta condition est encore pire que la mort. Mais ce n'est rien comparé à la souffrance de deux fillettes qui ont vu mourir leurs parents, qui ont été séparées, qui ont grandi dans la haine. Dieu, comme je t'ai haï. Bon. J'ai rien trouvé d'intéressant ici. Je vais regarder dans la chambre d'Emma. Non, attends, mec, non. Vaut mieux pas aller dans la chambre. La chambre, c'est un truc privé, non? Mais je te paierai. C'est ce que tu veux, non? Rendre service pour de l'argent, non? Bon, si tu insistes. Allons dans la chambre d'Emma. Il est armé. Tu vas rester près de la porte. Reste ici. Arrête, Francisco, je veux pas te faire de mal. Effectivement. Les lettres de ces revues coïncident avec les lettres anonymes. Donc Selena a menti en disant qu'elle les a trouvées dans la chambre de Barbara. Alors apparemment, c'est vrai. Barbara n'est pas l'assassin qu'on cherche en réalité. Mais Selena Guerra dit que les revues ne sont pas à elle. Mais le pire, c'est qu'il manque les lettres des messages anonymes qu'on a reçus. Pas vrai? Peut-être que ces lettres sont celles du prochain message, qui n'est pas encore arrivé. Peut-être qu'ils l'ont reçu, mais qu'on ne le sait pas encore. Vous croyez vraiment que c'est l'assassin qui envoie ces lettres anonymes? Parce que dans beaucoup de cas, c'est simplement une blague de mauvais goût. Voyons, réfléchissez. C'est des magazines pour femmes. Vous croyez que celui qui a tué ces femmes lit ce genre de choses? Ouf, Francisco, cet homme, il vous met en danger, toi et Emma. Alors c'est cette saleté d'Emma qui t'importe? Chaque jour j'apprends des choses terribles sur elle. Tu te trompes. Elle n'est pas... Pas quoi? Alors comme ça tu aimais pas seulement ma mère, mais aussi sa sœur? Tu ne comprends absolument rien, idiot. Ça fait des mois que je comprends plus rien. Et on déménagera pas de cette maison tant que tu m'auras pas expliqué ton plan avec Emma Mendoza. Parce que cette vipère a monté toute cette histoire pour tuer sa sœur. Ça faisait tellement d'années que j'attendais une explication. Et maintenant, il est là. Prostré, muet. Toute une vie perdue à préparer cette fichue vengeance. Emma, tu dois tourner la page. Et tu dois retrouver la paix. La paix? J'aurais trouvé la paix s'il m'avait demandé pardon. La paix, je l'aurais trouvée s'il avait seulement pu ouvrir la bouche. S'il s'était repenti d'avoir tué mes parents. Mais non. Rien. Il en est incapable. Je te le dis, moi. Je te demande pardon. Au nom de mon père. Pour le mal qu'il a fait à tes parents. Pour avoir ruiné ta vie. Je te demande pardon à sa place.
Il a peut-être acheté la revue pour écrire ses lettres. Je crois pas que ce psychopathe ait des magazines comme ça chez lui. Écoute, Marcella, nous pensons que c'est Emma qui a acheté toutes ces revues, les a laissées chez Barbara et envoyé les lettres anonymes. Non, je sais pas. Elle a peut-être demandé au gamin de les laisser là. Non, ne tirons pas de conclusions hâtives. Emma n'est pas idiote. On ne trouvera pas de reste d'ADN sur le corps des victimes. Pourquoi se précipiter et tirer des déductions sans fondement? Parce qu'on est vraiment inquiet, Marcella. Il faut arrêter ces meurtres une bonne fois pour toutes, tu comprends? Allons. L'assassin va passer à l'acte. Et il va le faire dans pas longtemps. C'est marrant la vie, hein? On passe de policier à criminel, de kidnappeur à kidnappé. Merci pour ce charmant résumé de ma vie. Maintenant, je veux connaître mon avenir. Qu'est-ce que tu comptes faire de moi? La même chose que tu as faite à Augusto. Attendre que tu parles. Les journées vont être longues. Je ne parlerai pas. On verra si tu dis la même chose après des jours sans manger, sans aller aux toilettes. Et moi, pendant ce temps-là, je vais chercher des preuves qui relient Emma au poète. On se voit plus tard. Je bougerai pas d'ici. Mon mari est là? Oh mon Dieu. Je veux savoir si mon mari est là. Oui. Il est dans sa chambre. Avec sa belle-sœur. Le voir comme ça, complètement inerte, incapable de prononcer la moindre parole. Ce n'est pas ce que j'attendais. À dire vrai, moi non plus. J'attendais des réponses aux questions que je me pose depuis l'enfance. Et c'était comme de parler à un mur. Cette espèce de pourriture. Il a gâché nos vies. Et maintenant, il est là. Il nous regarde. Sans dire une parole. Il a assassiné mes parents. Il a détruit ma vie du jour au lendemain. Il doit aller en prison. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Mais tu as vu, il est déjà prisonnier. Prisonnier de lui-même. J'imagine qu'Olivia aurait considéré que il est déjà en train de payer pour tout ce qu'il a fait. Selena, qu'est-ce que tu fais ici?
Où est Olivia? Elle est encore dans notre chambre? Elle a dormi dans notre lit, c'est ça? Olivia est morte. Écoute, Gaston. Olivia est en vie. C'est pas Emma, c'est Olivia. Olivia est revenue. C'est le portable d'Emma? Oui. Elle l'avait bien caché. Pourquoi tu crois qu'elle a fait ça, Félix? Quel intérêt a-t-elle à cacher son téléphone? Elle savait qu'on la recherchait et un portable, c'est très facile à traquer. Vous disposez d'un crédit d'appel préautorisé vers le numéro 26 77 88 94. Bonjour madame, c'est la boucherie. Le jeune homme qui devait vous livrer ne vous a pas trouvé. Rappelez-nous dès que possible. Merci. Bonjour Emma. Je connais cette voix. Je m'appelle Lupe Moreno. Vous me connaissez pas, mais je sais qui vous êtes. Ma mère travaille pour Olivia. J'ai besoin de vous parler, c'est urgent. Je sais qui a tué vos parents, je sais qui c'était. Il a aussi tué d'autres personnes et il a tué Julieta Valdez. S'il vous plaît, rappelez-moi le plus vite possible. On peut encore agir. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a ouvert l'email d'Olivia au lieu du sien? Arrête de fouiller dans ses affaires. Non. Gaston, s'il te plaît, tu le sais bien, cette femme essaie de te mener en bateau. Mais moi, je ne me laisserai pas faire. Je t'ai déjà dit qu'Olivia est morte. Alors, comment expliques-tu ça? Comment? Pourquoi elle a son mot de passe? Eh bien, je sais pas, parce qu'elles sont sœurs, peut-être qu'elle le connaît, c'est tout. Gaston, ouvre les yeux. La façon dont elle se déplace, dont elle agit, sa voix. On a retrouvé son corps dans le lac. On a fait des tests ADN. Et alors? C'est peut-être le corps de quelqu'un d'autre. Tu sais très bien comment fonctionne la justice dans ce pays. En plus de ça, Félix est corrompu, il a pu falsifier les preuves. Gaston, tu ne peux pas me mentir. Je te connais trop bien. Je sais que tu sais que c'est vrai. Tu le sais et tu ne peux pas le cacher. Il y a cette passion à l'intérieur de toi. Et elle t'éloigne de moi. Je peux pas rivaliser contre Olivia. C'est elle qui gagne. Qu'est-ce que vous faites ici? Rien. On vérifie nos soupçons. Qu'est-ce que ça veut dire? Lâche-moi. Sorcière. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Gaston? Rien. Il se passe rien. Gaston? Je m'appelle Lupe Moreno. Vous me connaissez pas, mais je sais qui vous êtes. Ma mère travaille pour Olivia. J'ai besoin de vous parler, c'est urgent. Je sais qui a tué vos parents, je sais qui c'était. Il a aussi tué d'autres personnes et il a tué Julieta Valdez. S'il vous plaît, rappelez-moi le plus vite possible. On peut encore agir. Regarde la date. Loupé a appelé Emma la veille de sa mort. C'est pour ça qu'elle est morte. On l'a assassinée pour éviter qu'elle parle. Il faut vérifier tous les messages antérieurs. Peut-être que Loupé avait déjà essayé de contacter quelqu'un d'autre. Le temps presse, Francisco, et cet appel est crucial pour notre enquête. Loupé a dit que la personne qui a tué les parents d'Emma est la même personne qui a tué les autres femmes. Arnaldo Andrade. Emma? Emma? C'est moi. Francisco, pourquoi t'as le portable d'Emma? Je l'ai trouvé. Elle l'avait caché. Mais c'est pas ça qui importe. T'es en voiture? Non. Mais j'allais justement aller en ville. Il faut qu'on se parle, c'est urgent. Loupé avait parlé à Emma avant de mourir. Quoi? La veille du jour où on l'a tuée, elle lui a laissé un message. Attends. Loupé avait découvert qui avait tué les parents de ma mère. C'est la même personne qui a tué Julieta Valdez. Elle a découvert la vérité. C'est pour ça qu'on l'a tuée. Comment elle l'a su?
Raphaël m'a dit qu'elle s'est rendue au registre civil, où elle a appris l'existence d'Emma. C'est comme ça qu'elle a appris l'histoire des Stanford, et celle d'Arnaldo Andrade. Attends. Arnaldo a tué les parents d'Olivia. Et Julieta Valdez aussi? Pourquoi? Julieta aussi avait découvert la vérité. Comment tu le sais? Parce qu'elle a aussi laissé un message à Emma, juste avant d'être assassinée. La police? Oui, j'appelle parce que j'ai des informations importantes sur Olivia Zamora. Oui, la femme qui a disparu elle-même. Oui, l'épouse d'Andrade. Elle n'est pas morte. Elle se fait passer pour mon épouse. Gaston, sauf jumelles, il n'existe pas deux femmes identiques. Tu as l'air content. Oui, beaucoup. Waouh! Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu comme ça. On voit que l'arrivée de ta tante a changé ta vie. Je m'entends bien avec elle. Oui. Autant qu'avec ta mère, non? Pas autant. Enfin, elles se ressemblent. Elles utilisent le même parfum. C'est étrange. Mais c'est ma tante. C'est vrai, mais tu sais, on m'avait dit que ta tante était très agaçante et qu'elle ne s'intéressait qu'à l'argent. Tu sais quoi? Tu es juste une commère et une mauvaise langue. Mon père ne t'aimera jamais pour de vrai. Ne sois pas mal poli, Marco. Pourquoi tu es revenue, Olivia? Selena, chérie, comment ça va? Je suis surprise, et c'est peu dire, madame. Apparemment, les miracles existent dans cette maison. Ne me parle pas de cette façon à demi-mot. Je ne comprends rien. Explique-toi. La morte est revenue à la vie. Emma Mendoza n'est autre qu'Olivia Zamora. Qu'est-ce qu'il y a, Marco? Selena a compris qui tu es, maman. Elle me l'a dit. Zala. Ce n'est rien, mon chéri. Ne t'inquiète pas. Ce que dit cette femme n'a pas de valeur. Et n'oublie pas que tu ne dois pas m'appeler maman, mais Emma. Mais c'est toi qui m'as dit que si quelqu'un découvrait la vérité, ta vie serait en danger. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que toi aussi, tu dois faire semblant. Il ne faut surtout pas que quelqu'un la croie. Ce qu'elle dit ne compte pas, mon amour. Mais ta parole, si. La tienne est importante. Hein? Viens par là. Oh, tu es tout mouillé. C'est vrai, Christina. Olivia s'est bien trompé son monde, mais moi, je la connais à la perfection. Je l'ai observée pendant des années. Je connais chacun de ses gestes. Écoute, ce que tu racontes n'a aucun sens, d'accord? Olivia est morte. La police a fait des tests. Ah oui, c'est vrai. Tout le monde doute de moi. Tout le monde pense que je suis folle, qu'on ne peut pas me faire confiance. Mais j'ai des preuves. Des preuves formelles. Emma est Olivia. Et aujourd'hui, tout le monde va s'en rendre compte. Ah, chérie, je te crois. J'ai toute confiance en toi, ma belle. Tu as été loyale envers ma famille. Tu as toujours eu à cœur de faire passer en premier les intérêts de mon fils. Mais si tu veux faire une déclaration publique, nous devons établir une stratégie ensemble, pour que personne ne mette en doute la véracité de tes dires. Vous me croyez vraiment? Bien sûr que je te crois, et je veux que tu viennes me voir immédiatement, pour que nous déterminions ensemble de comment nous allons utiliser les preuves dont tu disposes pour démasquer cette sorcière. D'accord, parfait. Je prends mon sac et j'arrive. Non. Hors de question, ma chérie.
Tu sais quoi? Je vais t'envoyer immédiatement mon chauffeur. Nous sommes dans le même bateau. Parfait. Merci beaucoup. Je l'attends ici. Ok. Magnifique. Il faut soutenir Velasco. Il faut tout envoyer au... Marcella! Tu vas où? Tu n'as pas encore fini ton tour de travail et Velasco est parti sur le terrain. Je vais voir Francisco. Alors, comme ça, tu vas voir ton fiancé sur tes heures de boulot. C'est pour faire avancer l'enquête. Il a trouvé une information importante. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que les lettres anonymes? Je vous expliquerai. Gaston? Bonjour Marcella. J'ai besoin de vérifier les résultats de l'autopsie d'Olivia Zamora. Vous voulez les voir pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je veux confirmer qu'il s'agit bien d'elle et pas d'une autre. C'est elle. Les preuves ADN ne se trompent jamais. Les preuves ADN, non, mais les gens qui les prennent, si. Je veux que l'on me prouve que le cadavre qu'on a trouvé dans le lac est bien celui d'Olivia Zamora. Madame, Francisco est là. Vous voulez que je lui dise de patienter? Je vois pas pourquoi j'attendrais, c'est ma chambre. Faut que je te parle tout de suite. Hortensia, prends Marco avec toi, s'il te plaît. Bien, madame. Marco, viens, chérie, viens avec moi. Viens, mon chéri. Salut. Salut, Marco. Personne ne me parle comme ça. Ta mère ne t'a pas appris les bonnes manières? Tu réussiras pas à me manipuler avec ça. Parce que plus je fouille dans ta vie, plus je suis dégoûté. Qu'est-ce que tu racontes? Tu connaissais le poète. Tu lui as proposé de tuer Marcia, pour que Félix marche dans le plan. Je ne comprends rien. Mais je suis pas venu pour te mettre face à tes mensonges. Je veux que tu m'expliques l'histoire des messages. Les messages? Quels messages? Fais De pas quoi l'idiote. Les messages qu'ont laissé Lupe Moreno et Julieta Valdez sur ton portable. Francisco, mon grand, je te Tu jure vas me que... dire que tu les as pas écoutés? Que tu t'es jamais rendu compte que Julieta et Lupe avaient découvert tes origines? Que toi et maman étaient des Stanford? Non, mais écoute, ça ne veut pas dire que je sais. Francisco, Elles étaient au courant de qui a assassiné tes parents. Et elles sont mortes. Peut-être qu'elles avaient découvert ta relation avec le poète et que tu as voulu les éliminer. Pourquoi tu n'as jamais rien dit, Emma? Pourquoi tu n'as pas appelé la police? Qu'est-ce que tu essayes de cacher? Mademoiselle, j'ai trouvé ça sous la porte. Vous avez vu qui l'a déposé? Non, je n'ai vu personne. Il y a une file d'attente. L'une est la fiancée, l'autre la belle-fille. Toutes les deux ont le même destin. Je n'arrive pas à y croire. Je suis absolument sûr que tu as écouté tous ces messages. Julieta, Lupe, elles t'ont prévenu. Et elles ont été assassinées. Parce qu'elles savaient la vérité. Julieta et Lupe ont appris la vérité. Et elles en ont payé le prix. Écoute, Selena, si t'essayes de me faire peur avec cette histoire de lettres anonymes, tu peux toujours courir parce que j'ai pas peur. Arrête de me déranger. Il y a une file d'attente. L'une est la fiancée, l'autre la belle-fille. Toutes les deux ont le même destin. Monsieur Andrade, entrez dans mon bureau. Merci. Jorquera. Hortensia, si j'appelle pas, c'est parce que mon téléphone n'a plus de batterie. Oui, mais si on m'appelle, s'il te plaît, prends un message, ok? Je sais que tu n'es pas secrétaire, tu sais à peine lire. Ce que je vous demande, c'est de revoir les résultats de l'autopsie d'Olivia.
et de les comparer avec l'ADN de cette supposée Emma qui est apparue chez moi. Supposée Emma. Pardonnez mon intrusion, monsieur Andrade. Mais les résultats de l'autopsie sont très précis. Je ne vois pas de raison de les refaire, en fait. Marcella, précis me semble un bien grand mot pour une enquête dans laquelle rien n'a été fait correctement, vous le savez très bien. J'essaye simplement de vous comprendre. Vous dites donc que cette femme, qui est apparue chez vous, est votre épouse. Vous pensez qu'Olivia Zamora est vivante et qu'elle est revenue? Je sais que ça a l'air absurde, mais la ressemblance est bien trop grande. Et je veux éclaircir mes doutes. Donc j'en conclus que vous prétendez que la police n'a pas fait correctement son travail. Et vous lui ordonnez de se pencher sur une théorie que vous-même considérez absurde. Pourquoi Olivia irait faire une chose pareille? Si j'étais elle, tout ce que je voudrais, c'est d'être avec mes enfants. Non, j'ignore ces raisons et peut-être que je me trompe. Mais j'ai besoin d'en être sûr. Le doute me ronge de l'intérieur. Peut-être que je peux faire quelque chose pour vous, monsieur. Je pourrais revoir le résultat de l'autopsie. Ça resterait entre nous, sans que personne le sache. Surtout pas un juge. Qu'en penses-tu, Marcella? Dans ce cas, cela nous aiderait si vous pouviez nous apporter un vêtement de votre épouse Olivia Zamora, pour comparer l'ADN. Non, ce n'est pas utile. On a suffisamment de preuves de l'enquête précédente. En tant qu'inspecteur responsable de l'équipe médico-légale, je serais ravi de pouvoir éclaircir vos doutes. J'insiste, il n'est pas nécessaire de vérifier une deuxième fois. Le docteur Jorquera c'est le meilleur. Vous pouvez demander à tous ceux qui travaillent ici. Je sais, mais j'ai vraiment besoin d'une deuxième vérification. En attendant, je ferai de même avec Emma Mendoza. Ayez confiance, le résultat de l'autopsie, quel qu'il soit, sera le bon. Je m'en occuperai personnellement pour que personne d'autre n'intervienne. Qu'est-ce qu'il se passe? Je dois passer au bureau tabac et ensuite je vous emmènerai chez madame. Vous avez vraiment besoin d'y aller maintenant? Ce sera rapide, madame me demande toujours de ramener son magazine préféré. Je ne serai pas long. Journal, journal. Bonjour. Le Oui. snob, s'il vous plaît. Bien sûr. Et voilà. Vous n'avez pas de monnaie? Non. Ok, bougez pas, je reviens. Merci. Vous avez reçu du courrier. Prenez-le avant que je le jette à la poubelle. Il n'y a pas d'expéditeur. C'était Christina?